Bonsoir. Avec Charlie Rivel, on a le sentiment profond de rencontrer un seigneur, un homme d'exception. Avec lui, pas moyen de s'ennuyer. Le temps passe vite et il vous marque. Son sens de l'accueil, de la communication, fait de vous un de ses complices dès le premier regard. Il est rare d'avoir le privilège d'une telle rencontre et c'est ce privilège que je voudrais vous faire partager ce soir. C'est au début de cet été, dans mon village de Cortaillot, que Charlie Rivel m'a reçu dans le cadre de la fête des clowns qui s'y déroulait. C'est le dernier de la génération des grands clowns, ses passions, la vie bien sûr, son métier qu'il pratique dès l'âge de 3 ans et les femmes, avec l'argent, symbole de réussite et de liberté. Sur scène, il oublie son âge, il oublie sa canne. Charlie Rivel est d'ailleurs un homme sans âge. Faut quel âge pour être vieux? Pour être vieux? Oh, je ne pense pas à l'âge que j'ai, moi. Moi, j'ai 83 ans, mais je pense jamais l'âge que j'ai. Malheureusement que je l'ai dit, et tout le monde le sait. Mais moi, je crois que j'ai 40 ans toujours. On invente toujours dans ce métier? On apprend toujours. C'est comme un docteur. Un bon docteur, un bon architecte, tout. On apprend dans la vie. On n'est jamais des professeurs. On apprend toujours. Dans le théâtre, c'est la même chose. On apprend toujours. Et la musique. Qu'est-ce que vous voulez l'avantage? La belle musique, toujours, des belles choses. C'est beau. Qu'est-ce qui est sérieux dans la vie d'un clown, Charlie Rivel? Eh bien, un clown, je crois. Moi, un clown doit être un clown qui sait faire rire. Parce que s'il ne fait pas rire, le clown, c'est triste. Et d'avoir une femme qui soit gentille avec lui. Et avoir des enfants aussi. Et faire des bons contrats. Avoir dans les théâtres ou dans les cirques ou n'importe quoi. Et avoir un nom très connu. Comme mon ami Grock. Lui m'a dit toujours... Grock, il m'a dit, Charlie, tu dois travailler parce que après nous, il n'y aura jamais plus les clowns. Mais j'ai dit, mais non, je dis que c'est vrai. Mais pourquoi tu dis ça? Il dit, oui, parce que maintenant, il n'y a plus de clowns maintenant. Mais je crois qu'il y en aura encore qui vivent, je dis à Grock. Parce qu'il y a la jeunesse qui va venir une fois, il dit, mais jamais plus comme avant. Parce qu'avant, pour venir un clown, c'était très dur. Mais Grock, lui, naturellement, pour moi, il a été un grand clown. Mais il était musicien. Vous n'êtes pas musicien? Ah, moi, non. Je joue tous les instruments mal, mais c'est comique. Ah, c'est la nuit. Je rigole, mais c'est vrai. Si je prends un violon, je fais rire. Et je ne le joue pas. Et je fais un concert. Mais si je le joue, alors là, je joue boum bien et tout d'un coup, je fais miaou, des trucs de balade, et c'est comique. Moi, je trouve que la musique, on ne doit pas... un clown doit faire rire. Il doit jouer et pas parler, et pas par bien. Il doit jamais bien parler la langue. Mais vous parlez bien, là, maintenant? Oh, tu crois? Vous voulez pas nous faire rire? Oh, oui, moi. J'en fais des masses. Mais moi, je fais toujours rire quand je fais ouh. Ça, c'est mon truc à moi. Et quand je travaille moins que je parle, plus les gens rigolent. En le regardant comme ça, oh, que c'est beau. Ouh. Bon, regarde, regarde comme il me regarde là, moi. Oui, moi, tu sais, je te vois, moi. Hein. Tu sais, allez, va-t'en de là. Sors de là. Pourquoi que tu me regardes à moi? Tu regardes moi. Je veux pas qu'il rigole de moi, lui. Je veux pas. Je veux pas qu'il rigole de moi, lui. Je veux pas, moi.
Il me va avec la nuit. Ouh, ça c'est beau. Je voulais faire une balance continue. Et vous faites oui, et quand il était dans là-haut, il a tombé sur mon intelligence. Et quand il était là, il a tombé là. Il m'a fait il dit c'est pas ma faute à moi que la tête est méchante. Moi je voulais faire une balle monter pour la tête et qu'on la tête est frappée avec un là. Je ne comprends pas que la tête est à moi et que je ne comprends pas. Et qui comprend La manière de faire rire a changé Tout a changé. et c'est triste. Je vais te dire une chose. Tu veux me dire à moi que si tout a changé dans ce monde, mais naturellement, d'abord tout est plus cher, les impôts c'est plus cher, tout. Alors il faut gagner beaucoup d'argent et il faut travailler beaucoup pour payer. Et si tu veux avoir une belle maison, ou un bon appartement, une belle voiture, une jolie femme, alors il faut travailler. Si tu ne travailles pas, rien du tout. C'est important, une belle maison, une belle voiture, une belle femme pour un clown? Ah, pour ça, c'est le plus beau. Tu penses. Et l'argent? Avoir de l'argent, pas avoir beaucoup d'argent, parce que c'est pas bien. Mais avoir l'argent pour pouvoir t'acheter, si tu veux un beau costume ou des beaux souliers, ou une montre, ou une pierre comme celle-là. Tu vois cette pierre-là? Je voulais acheter une voiture. Alors, je n'ai pas acheté la voiture, j'ai acheté la pierre. Elle est là. La voiture ne serait pas là. Ah, c'est vrai? Tu comprends? Oh, oui. Il me rigole. Oh oui, c'est vrai. Mais si vous voulez avoir tout, il faut travailler. Si vous ne travaillez pas, rien. Puis travailler pour un clown, c'est quoi? Ben, travailler, avoir des contrats, et que le public vienne le voir. Hein. Parce que si tu ne viens pas, si tu mets le clown, il travaille ce soir, monsieur tel et tel, et puis que le public il vient pas, le pauvre, c'est triste. Mais il faut travailler comment pour que le public vienne? Il va voir, je sais pas, c'est Dieu. Tu sais que le clown, il doit avoir quelque chose, on doit avoir de la chance un peu aussi. Hein. Moi, il paraît que j'ai de chance. Parce que moi, je fais n'importe quoi, ça sort bien. Et l'argent, il rentre. Et puis, il sort la même chose. Hein. Oh, mais je m'en fous. Et un type, il m'a dit à moi, il m'a dit, tu gagnes beaucoup du pognon, toi. Hein. Je dis, oui, oui. Mais tu sais pas, j'ai beaucoup d'enfants, moi. J'ai des petits et des grands, et tout le monde me demande du pognon à moi. Je suis le grand-père. Et le grand-père, si moi j'aurais besoin à eux de pognon, je n'en aurais pas. Mais c'est mieux qu'ils me le demandent à moi et je leur donne à tout. Et je suis très heureux. Et le pognon, il rentre, il lâche, et je l'envoie. Tu comprends? L'argent à la banque. Des fois, je le sors et je le rentre. Et ça reste toujours comme ça. Et ça, c'est formidable. Il y en a toujours un peu. Mais avant, il n'y en avait pas. Puis on était heureux quand même. Mais oui, naturellement. On a mangé des fois, il n'y avait pas de pognon, mais avec la soupe à l'oignon, c'était une bonne soupe. Avec l'oignon, du pain qu'on achetait, on demandait par là un peu de pain. Et puis avec ça, on allait dormir ce soir, comme avec la soupe à l'oignon. Et c'était bien. C'était bon aussi. Mais pour avoir du pognon, comme vous dites, il faut toujours monter sur les planches pour vous. C'est pas pénible? Moi, maintenant, je pourrais bien rester sans travailler. Mais je trouve que je vais travailler
et que je continuerai à travailler longtemps. Parce que je voudrais mourir quand je travaille. Parce que c'est une mort formidable. Je ne voudrais pas mourir dans une chambre d'hôpital. Non, je ne suis pas d'accord. Je trouve que nous devons... Moi, je sais pas. Un homme de 55 ans, il a une rente. On donne, il ne va plus travailler. Au bout de 10 ans, aux 10 ans, il meurt. Il regarde la télévision, il ne fout plus rien. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Mais s'il travaille, dans le temps, et tout le monde veut travailler, jusqu'à 60 ans, 70 ans, il y en a qui travaillent. Il y a encore des gens qui travaillent, et ceux-là, ils vivent encore. Je trouve que le travail, c'est la jeunesse. Et moi, je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Je suis un homme qui... Je crois encore que je pourrais me marier encore et avoir des enfants encore. Le public le meilleur que vous ayez eu, c'est lequel? Le meilleur, Les enfants? les enfants sont bons ou mal. Parce que les enfants, aujourd'hui, ils sont meilleurs. Mais il y a les enfants, dans le temps, il fallait les clowns, ils devaient mettre des coups de revolver, des choses sur des gâteaux sur la figure, tous des trucs dégueulasses, de l'eau, tout ça. Alors, les gosses, ils rigolaient. Mais les gosses, maintenant, ils commencent à comprendre que les clowns peuvent faire le comique sans se mettre des œufs sur la figure, ni des gâteaux, ni de l'eau, ni rien de ça. Ils sont beaucoup plus intelligents que les enfants maintenant. Quand le public est mauvais, le clown n'est pas bon. On vient au quart, on ne peut pas faire rire. Et puis on devient triste. Et oui, alors c'est là qu'il vient la tarésie, quand on dit que le clown, il est triste. Ah oui, mais ça va pas, il faut rentrer le ventre. Oui, le ventre. Ah oui, mais ça va pas non plus, le derrière. Là, le ventre. Alors. Voilà, très bien. Alors maintenant, les bras ici tout à fait ronds, comme ça. Allez, sois rond, levez la tête et sortir la poitrine comme ça, comme vraiment la danse classique. La troisième position. Non, c'est pas la troisième position, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la nature. La nature, c'est joli. Hein. Il viaggio, oh! E quello la vita.
je vois que le public, il est dur, alors moi, je travaille davantage. Je me crève et je l'ai. Mais vous êtes allé partout. C'est où qu'il est plus dur et c'est où qu'il est le plus facile, ce public? Le meilleur, pour moi, c'est les Américains. C'est comme des gosses. Les Allemands, ils sont très bons aussi. Les Suisses, c'est encore... Ils sont pas si faciles que ça. Les Italiens, c'est des professeurs. Et les Espagnols aussi. Alors le clown, il doit être plus fort qu'eux. C'est dur en Italie. Faut se battre. Et en Espagne aussi. Mais si tu es bon, alors là, tu es formidable. La France, c'est un bon public, il est très gentil. Et il est bon pour les clowns et tout ça. Mais on dit toujours, il n'y a plus de clowns. Je ne sais pas si tu as entendu dire ça. On dit toujours, et on dit aussi, le cirque, il va finir. Non, je ne suis pas d'accord. Mais en 80 ans de carrière, Charlie Rivel, qu'est-ce qui a changé, surtout dans les goûts du public? J'ai changé, mon travail n'est plus le même. Dans quoi, surtout concrètement? En tout, dans le travail, mon travail est complètement différent que quand je ne peux pas faire ce que je faisais avant. Et Grock non plus ne pourrait pas faire ce qu'il faisait avant. Il devrait changer. J'ai dû changer tout, moi. Mais pourquoi? Concrètement, c'est le public parce que c'est le public qui le demande. Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher ce qu'il y a dans la vie. Parce que tout est comique dans la vie. Alors vous cherchez dans la rue, vous? Ah oui, tout. Vous allez voir les clowns? Dans tout. Oh, il y en a plein. Vous allez les voir, les clowns? Moi, travailler, j'aime pas trop les voir. J'aime pas trop les voir, de temps en temps. Mais je veux pas parce que si je vois travailler des autres, je prends des... Comment on appelle? On prend Vous piquez des idées? Non, on prend le contact à eux, le mouvement et le malheur de parler. Moi, je veux rester à ma manière, moi. Tu comprends? J'étais voir à Grock travailler, à lui, hein, tout ça. Alors je l'ai vu, ça m'a appelé beaucoup moins, et j'ai dit à lui tout. J'ai dit, lui, il m'a dit beaucoup des choses à moi, et moi j'ai dit beaucoup à lui. Tous les deux, lui m'a critiqué à moi. Moi je l'ai critiqué à lui, et lui m'a critiqué à moi. C'est rare, ça. Tous les deux, hein. Vous êtes critiqué sérieusement? Moi j'ai dit qu'il était trop long, lui. Puis qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, t'as raison. Et puis à moi, il m'a dit, toi, tu fais pas assez le chose de ouh, et tout ça. Et des conneries comme ça encore. Pourquoi tu les fais encore plus? On a rigolé tous les deux. C'était un grand ami à moi. Et si je travaille aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce que je ne voulais plus travailler. Pourquoi? Non, je ne voulais plus. Pourquoi plus travailler? Ouais, il travaillait à Paris, au cirque Medrano, et j'étais le voir. Et alors, il m'a vu sur la scène, sur la piste. J'ai porté un grand bouquet de fleurs de roses. Il m'a embrassé et tout ça. Il était très nerveux. Il dit, pourquoi tu ne vas pas travailler? Il dit, j'ai dit, non, je ne veux plus travailler. Il dit, mais tu dois travailler parce que tout le monde demande après toi. Il y a des gens qui ont pris ton nom
Et ils s'appellent les Rivels et ils font ton travail à toi, mais ils font de mauvais. Alors moi j'ai ri, il a dit, c'est vrai qu'ils font ça? J'ai dit oui. Ils ont dit que tu travailles plus et ils ont pris ton masque. J'ai dit ben le croc, maintenant je vais travailler. Et je travaille depuis là. Et depuis que Grotte il est mort, je travaillerai toujours pour lui, pour Rock, qui me l'a dit. C'est un grand ami à moi. C'est grâce à lui que moi, je travaille aujourd'hui encore. Et si je suis jeune, c'est grâce à Grock. C'est dommage qu'il est mort. C'est le cirque qui l'a tué. Pourquoi? Le cirque tue le clown? Oui, il a travaillé trop dans le cirque. Oui, mais hors du cirque, où est-ce qu'un clown peut travailler? Mais lui, dans le cirque, nous autres, les clowns, on ne peut pas être le directeur. On ne peut pas faire le clown et puis en même temps le directeur. Ce serait pas sérieux? Oh, on peut pas. Et puis d'abord, les artistes, ils font ce qu'ils veulent, et puis il n'y a pas de gesture, nous autres. On irait vers un artiste, il viendrait nous dire, je suis malade aujourd'hui, je ne peux pas travailler. Ah, tu ne peux pas travailler, ben ne travaille pas. Hein. Et puis demain, tu dis, achetez bien, bon, on travaille demain, et puis on le paye. On a trop bon cœur, les clowns. Et puis toujours, quand des gens ils viennent nous demander de l'argent, si le clown il en a, il le donne toujours. Il a un bon cœur. D'abord, pour être un clown, il faut... Elle, la dame que tu as vue maintenant, qu'elle veut faire le clown aussi, tu vois. Elle a bon cœur, la dame, là? Naturellement. Du moment qu'elle s'est mise en clown. Et le clown, c'est beau. Il devrait y avoir beaucoup de clowns. Mais on dit que c'est triste, un clown. Non, c'est pas vrai. Viens au café, là, le soir. Tu vas les voir rire à tous. Et on rigole toujours. C'est beau. Quel est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un clown? À moi? Ouais. Eh ben, je vais te le dire. La plus grande qu'on m'a donnée dans ma vie, à moi, c'est un enfant qui est venu une fois à Copenhague. La mère est venue et il a dit, Monsieur Rivet, je vais vous parler de quelque chose. Il m'a demandé, ma petite fille, est-ce que c'est vrai, quand on est vieux, on doit mourir? Et moi, j'ai dit à ma fille, oui, quand je serai vieille, ta maman, quand elle sera vieille, elle mourira. Et maman, moi, quand je serai aussi, je serai vieux, je mourrai, toi aussi, ma petite fille. Mais maman, Charlie Rivers ne doit pas mourir.